Problème. Vous n'avez pas encore vendu votre maison, vous n'avez donc pas forcément le capital disponible pour en acheter une autre. Alors, il est évident que vous n'allez pas vendre votre maison sans savoir où aller. À une certaine époque, on faisait beaucoup de prêts relais, c'est-à-dire que la banque vous prêtait de l'argent sur la valorisation éventuelle de votre maison. Le marché a beaucoup évolué, ce genre de prêt est très risqué, je ne le conseille pas, ou pour des durées vraiment très courtes et limitées, à un montant relativement raisonnable. Il vaut mieux vendre sa maison pour avoir l'argent, savoir ce qu'il y a comme capital disponible, et ensuite se mettre à chercher une nouvelle maison, quitte à partir un petit peu en location, le temps de trouver. Mais ça, c'est un choix que vous devez faire vous-même. Alors, c'est quelque chose qui peut se négocier, ça ne fait pas partie des habitudes, il ne faut pas que le délai soit trop long. Un délai de signature est d'environ 3 mois. À partir du moment où on signe le compromis de vente, on re-signe chez le notaire 2 mois et demi à 3 mois après, pour une raison simple, c'est que le notaire demande des pièces administratives à la mairie et que le temps de réponse est assez long. C'est pour ça que les durées sont limitées pour une vente de maison. On peut tout à fait allonger ce délai, ça peut être à la convenance du vendeur et de l'acheteur, tout dépend de la situation de chacun, avec le risque, si le délai est trop long, que le marché évolue et qu'on se retrouve sur des prix qui ne sont pas cohérents d'un côté comme de l'autre. Donc faire très attention à ça. Il vaut mieux temporiser si vous n'avez pas encore vendu votre maison et partir en location le temps d'acheter.